Peu après, tout s'effondre. Je viens de capter, mais je suis carrément en train de vous raconter un thread d'horreur là. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Madame Peterson. Tenez-vous bien, c'est glaçant. Tout commence en 1977. Diane s'apprête à épouser Monsieur Peterson. Ensemble, ils rêvaient grand. Au début des années 80, ils sillonnaient le monde pendant que Monsieur Peterson bâtissait son rêve. Un parc d'attractions. Tout simplement un génie. Le premier enfant de Monsieur et Madame Peterson naît en 1983, donc 6 ans après le début de leur relation. Il s'appelle Aaron. Je viens de capter, mais je suis carrément en train de vous raconter un thread d'horreur là. Même avec la naissance d'Aaron, Monsieur et Madame Peterson, c'est un couple qui a l'habitude de voyager, d'aller par exemple au Japon, en Afrique. Et 3 ans plus tard, pop, un nouvel enfant. Une fille qui s'appelle Mia. Ils vivent jusqu'à présent le rêve, un couple heureux, des enfants, c'est une famille soudée. Et c'est parti pour continuer dans cette bonne voie. Mais évidemment, si je vous parle d'aujourd'hui, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Et oui, c'est en Allemagne que leur vie va radicalement changer. Monsieur Peterson, qui a accompli son rêve d'avoir un parc d'attractions, va subir le pire. Il y a eu un accident tragique dans une des attractions de son parc qui va coûter la vie à plusieurs visiteurs. Et en réponse à ça, Monsieur et Madame Peterson vont fuir le pays du jour au lendemain. C'est peut-être pas la meilleure décision, mais c'est la décision qu'ils ont prise. Ils vont s'installer dans le Missouri, à Ravensbrooks, une petite ville de campagne. Et malgré leur nouvel habitat, ils vont quand même être soupçonnés et surveillés. Mais grâce aux petites manigances et au génie de Mr. Peterson, la famille va réussir à trouver un avocat assez rapidement. Ils arrivent à blanchir leur nom et, sur le papier, tout va mieux pour eux, ils peuvent vivre leur nouvelle vie de famille paisiblement. Mais vous le sentez arriver, peu après, tout s'effondre. Pendant un trajet lambda du quotidien, un virage trop rapide, une collision inexpliquée sur les vies à venir. La voiture est broyée, Diane Peterson inanimé. Monsieur Peterson, lui, est inconscient et à l'arrivée des secours, il est déjà trop tard. Monsieur Peterson survit, mais Diane, quant à elle, décède. C'est hyper tragique. Il rentre seul avec le sac à main de sa femme et un lourd silence. Aaron, le fils, submergé par la colère et par la tristesse, devient quelqu'un d'autre. Mia, quant à elle, trop jeune pour comprendre, essaye simplement de jouer pour oublier. Mais les jeux vont plus suffire à apaiser les cris intérieurs de son frère. Un jour, pendant qu'il joue à cache-cache, Mia se cache sur le toit. Et alors qu'il continue à parler sur le toit, une dispute éclate. Un cri, une chute. Aaron pousse accidentellement Mia du toit. Et elle ne se relèvera jamais. Waouh. Petit rire de stress, parce que c'est assez glauque comme histoire, je m'en rends compte. Le pire dans tout ça, c'est quand Mr. Peterson découvre le corps de sa fille, il ne hurle pas. Il creuse, il enterre, et il enfile ses gants noirs, pour ne plus jamais les retirer. C'est vraiment tragique comme histoire, mais c'est ainsi que Mr. Peterson finit seul. Sa maison devint un véritable endroit de souvenirs déformés. Ses enfants disparus, sa femme décédée, il ne reste plus que lui, seul et le silence.